Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la saison 2 de Love Victor, alors restez avec moi. Ça y est, Love Victor saison 2 fait son grand retour sur la plateforme Disney+. Les épisodes sont disponibles actuellement, donc c'est plutôt cool. Il n'aura pas fallu attendre très longtemps entre la diffusion de la saison 2 et la saison 1, donc c'est plutôt pas mal. Alors avant de commencer cette critique série et de cette saison 2 de Love Victor, je tiens à vous informer que je vais divulgacher un peu les intrigues, notamment reprendre celle de la saison 1 et divulgacher complètement la saison 2. Alors si vous n'avez pas vu cette série, si vous n'avez pas vu Love Victor saison 1 et saison 2, alors revenez sur cette vidéo une fois que ce sera fait. La saison 2 de Love Victor reprend exactement là où s'était arrêtée la première, à savoir sur Victor qui rentre chez lui et qui s'apprête à faire son coming out auprès de sa famille. Nous assistons alors à la réaction de ses parents et à sa sœur quand il leur avoue qu'il est gay, et c'est plutôt bien amené. Alors de mon côté, je pensais que le père allait très mal prendre le coming out de Victor, et finalement, on apprend que c'est plutôt la mère à qui ça pose souci et qui, durant toute cette saison 2, va faire un travail sur elle pour pouvoir justement gérer au mieux cette situation qui lui paraît un petit peu inconvenable, notamment aux yeux de Dieu. La première personne qui accepte facilement le coming out de Victor, c'est sa sœur Pilar. Pilar qui est un petit peu effacée cette saison, mais qui n'en reste pas moins importante. Qui a une intrigue plutôt sympathique avec Félix, mais on y reviendra un peu plus tard. La saison 2 de Love Victor est donc concentrée sur la relation de Benji et de Victor, et de l'impact que ça va avoir sur la famille de ce dernier et sur leur groupe d'amis. Comme je disais, la mère de famille n'accepte pas encore le coming out de Victor, et elle accepte encore moins la présence de Benji dans sa vie. Alors, avec le personnage d'Isabelle, je crois qu'elle s'appelle Isabelle, la mère de Victor, on frôle depuis le début de la série un personnage antipathique. Alors les scénaristes arrivent un petit peu à se dépatouiller pour qu'on ressente quand même un peu de compassion et qu'on arrive à apprécier ce personnage d'Isabelle, la mère de Victor. Mais c'est vrai qu'entre une saison 1 où on apprend qu'elle a trompé son mari et que c'est leur raison de leur déplacement dans cette nouvelle ville, et dans cette saison 2 où elle a du mal à accepter le coming out de son fils, on se dit attention, c'est un bon personnage, mais il ne faudrait pas la rendre antipathique non plus. Donc pour moi, avec elle, on frôle un petit peu le personnage désagréable, mais comme elle reste la mère de famille et qu'elle a quand même de bons côtés, ça passe. Et aussi, il faut admettre que c'est intéressant de voir tout son parcours durant cette saison pour accepter son fils, pour accepter le fait qu'il soit gay. Le sujet, il est bien amené. La religion par rapport à la communauté gay, c'est plutôt bien amené. Et j'ai bien aimé le travail qu'elle fait pour essayer d'en apprendre plus sur ça, sachant qu'elle l'explique toute sa vie. Elle a été élevée dans cette croyance envers Dieu et en ce refus d'accepter l'autre au niveau de l'homosexualité. Donc c'est un vrai travail que la mère de famille fait sur elle-même parce qu'elle aime son fils et qu'elle veut le voir heureux. Et en même temps, c'est un travail qu'elle fait par rapport à son mari, alors qu'ils sont toujours en train de se séparer. Ils vivent une sorte de pause pour essayer de mieux se retrouver. Et du coup, le mari qui lui accepte plus ou moins bien finalement le fait que Victor soit homosexuel, il le vit bien, et le mari, on voit qu'il fait beaucoup d'efforts dès les premiers épisodes pour justement intégrer Victor dans sa vie par rapport à son coming out. Il se rend sans hésiter à une association LGBT pour en apprendre plus. C'est là qu'il rencontre d'ailleurs une femme qui va lui plaire et qui va l'éloigner un tout petit peu plus de sa femme. Mais on sent que durant toute cette saison, le père de famille est plutôt ouvert à l'idée que Victor soit gay, et il fait de gros efforts pour ne pas perdre son fils et pour toujours être auprès de lui et le protéger. Victor qui lui doit gérer ses problèmes de couple avec Benji. Si au début de la saison, c'est surtout leur premier élan sexuel qui sont mis en avant. D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que pour une série Disney+, c'est plutôt pas mal. Je dis pas que c'est osé hein, pour une série, il faut pas oublier que c'est une série aussi qui s'adresse à un jeune public, donc on peut pas en montrer trop non plus. Mais j'ai trouvé que pour une série Disney+ LGBT, ils amenaient ça quand même plutôt pas mal, et j'étais plutôt surpris, agréablement surpris je dirais même. Bref, comme je le disais, Victor et Benji découvrent leur relation en même temps que nous on découvre la leur, et très vite le couple va rentrer en conflit pour différentes petites choses, des petits obstacles à surmonter qu'ils vont avoir du mal à surmonter justement, jusqu'au point de rupture. Point de rupture qui va amener un nouveau personnage, celui de Raïm, qui va du coup être un point central dans les derniers épisodes de cette saison 2 de Love Victor. Alors, on me la fera pas à moi, je suis trop habitué aux séries télé, même si là c'est une série qui est adressée à un jeune public.
Je sais très bien qu'il va y avoir, que ça a été fait exprès dans le sens où il va y avoir du coup une team pro Raïm et une team pro Benji. On voit déjà les luttes sur internet de chaque team. Personnellement, allez, je vais donner mon avis. Je pense que le personnage de Raïm est un bon personnage et je verrais bien Victor avoir une relation avec ce personnage-là plutôt que Benji. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que Benji n'apporte pas grand-chose finalement à la série. Attention, ce n'est que mon avis, mais je trouve le personnage un petit peu effacé, pas vraiment intéressant. Et je n'aime pas vraiment sa relation avec Victor. Je trouve que Raïm lui apporte quelque chose de beaucoup plus jovial, de beaucoup plus sincère et beaucoup moins prise de tête, tout simplement. Raïm, qui est un personnage intéressant, attachant, et par sa religion et sa famille, je trouve qu'on touche à un sujet plutôt intéressant au niveau de son coming out, au niveau du fait qu'il soit gay dans une famille musulmane. Je trouve que c'était vraiment top d'amener ça, et c'est fait tout en délicatesse, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Le personnage, il est marrant, il est plutôt bien, et ouais, moi je trouve que lui et Victor, ce serait pas mal qu'ils finissent ensemble. D'ailleurs, la saison 2 se finit sur un gros suspense. On ne sait pas du coup chez qui Victor se rend à la fin du bal, du mariage, pardon. Est-ce qu'il se rend retrouver Benji, avec qui il a rompu et il est en pause, ou est-ce qu'il se rend chez Raïm, dont il est peut-être amoureux? J'espère la deuxième option. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez voir. Concernant les autres personnages, parce que finalement, dans Love Victor, moi, à titre personnel, c'est pas vraiment Victor qui m'a intéressé cette saison-là, ni ses histoires d'amour. Peut-être un peu plus ses histoires de famille avec sa mère que j'ai bien aimé, ou son père, mais c'est pas non plus le sujet qui m'a le plus intéressé, ce sont d'autres personnages, et on va s'intéresser tout de suite à Pilar, à Félix et à Lake. Pilar, qui je le répète, vous pourrez le voir dans ma critique de la première saison, reste mon personnage préféré de Love Victor. Pour moi, Pilar, c'est un personnage vraiment complexe, vraiment intéressant, vraiment attachant. J'avais beaucoup aimé sa présence dans la saison 1 et je voulais vraiment en voir plus. Alors cette saison 2, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu moins présente, mais le peu de fois où elle apparaît, c'est toujours aussi jouissif. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé évidemment son histoire avec Félix, même si là encore, il y aura forcément la team Lake-Félix et la team Félix-Pilar. Je suis plutôt pour la team Félix-Pilar, tout simplement parce que depuis le début de la série, je trouve que c'est amené tout en douceur. Et je trouve qu'ils vont tout simplement mieux ensemble que le couple formé par Lake et Félix. Pilar, qui toute la saison tente de se rapprocher de Félix, qui lui ne remarque pas grand chose, du moins au début, et qui finit par craquer et embrasser Félix au moment où celui-ci ne s'y attend le moins. Et finalement, Félix va vite réaliser que ses sentiments qu'il a pour Lake sont beaucoup plus forts, en tout cas on l'imagine, pour Pilar, et il va faire le choix dans les derniers épisodes de la saison 2 de se diriger et d'assumer ses sentiments envers la sœur de Victor. Pour autant, le personnage de Lake est un personnage que j'apprécie beaucoup, il est vraiment drôle, il est vraiment attachant. L'actrice, elle est vraiment géniale, j'aime beaucoup ce personnage aussi, et du coup c'est vrai que c'est un peu triste de la voir mise de côté, mais les scénaristes m'ont eu sur le passage avec Lucy, qui nous laisse supposer une relation peut-être bisexuelle ou lesbienne dans la saison 3. Je ne l'ai pas vu venir et j'ai trouvé ça vraiment bien amené. La petite scène où Lucy invite Lake à boire une bouteille à la fin du mariage était très touchante et c'était vraiment surprenant. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans Love Victor, il y a quand même beaucoup de clichés, etc. Et cette scène-là, je ne l'ai pas vu venir et j'ai plutôt bien aimé. C'est vrai que ça me donne envie de découvrir la saison 3 rien que pour ça. Donc du coup, je trouve que Félix et Pilar vont bien ensemble et j'attends de voir Lake et Lucy avec impatience. Félix, je rebondis un petit peu sur lui qui a eu une saison plutôt intéressante et un petit peu moins loufoque que la première, tout simplement parce que nous découvrons pour la première fois sa mère physiquement. Très bon choix de casting d'ailleurs pour la maman de Félix, et nous découvrons les problèmes que le jeune homme a au quotidien avec une mère qui est dépressive et sous médicaments. Et c'était plutôt pas mal, même si le personnage de Félix du coup est un peu moins drôle, un peu moins ahurique dans la saison 1, il en reste tout aussi attachant et du coup on en apprend plus sur lui et sa mère, et cette saison-là c'était plutôt agréable de découvrir cette facette de cette famille. Donc vraiment dans cette saison 2, je crois que l'intrigue qui m'a le plus plu, c'est vraiment cette intrigue autour de Pilar, Félix, Lake et Lucy. C'est celle-ci que j'attendais le plus, et c'est celle-ci que j'attends le plus pour la prochaine saison. Maintenant, on va parler d'un personnage que j'aime le moins dans Love Victor, que j'aime vraiment pas du tout. Et ce n'est pas à cause de l'actrice, c'est à cause du personnage. Je parle maintenant du personnage de Mia. Mia qui depuis la première saison, je trouve, et là c'est que mon avis à moi, qui m'est propre, je trouve le personnage vraiment insupportable depuis le début de la série. Je m'explique. En effet, je trouve que Mia, en fait, depuis le début, non seulement elle n'apporte pas grand-chose aux intrigues, mais en plus, elle cherche des problèmes là où il n'y en a pas.
Et c'est ça depuis le tout premier épisode de la série, c'est-à-dire que la jeune fille, à part se plaindre, à part avoir des petits problèmes ici et là, ne sert finalement pas à grand chose, et même sa relation avec Andrew n'amène strictement rien dans cette saison à mon sens. Chaque apparition de la jeune fille, moi, a tendance à m'énerver un petit peu, tant je la trouve molle, je la trouve indécise. J'aimerais voir une Mia beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sûre d'elle, et prendre les devants dans les prochains épisodes de la saison 3, parce que le personnage, je le trouve vraiment inintéressant et vraiment mou. Et ça me pose vraiment problème parce que j'ai tendance à presque m'endormir dès qu'elle apparaît à l'écran. Je suis un peu méchant, mais je le pense vraiment. C'est vrai que le personnage de Mia, je le trouve vraiment un peu raté, à côté de la plaque, et je la trouve vraiment presque hors de la bande. Je trouve que les scénaristes devraient vraiment essayer de la ramener un peu plus dans l'intrigue principale, lui apporter quelque chose de plus joyeux, de plus festif, et de lui donner de bonnes raisons de se plaindre, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Et avec la saison 3 qui nous prépare à sa rencontre avec sa mère, j'ai un peu peur d'avoir encore le même schéma narratif, c'est-à-dire je rencontre ma mère, elle n'est pas comme je voulais, je me plains, je suis triste, bon, je retourne chez mon père, mais ça va toujours pas, j'aime pas sa copine, blablabla. À un moment donné, moi, ça me saoule un peu, donc j'espère qu'on n'aura pas trop ça dans la saison 3 de Love Victor. Alors globalement, cette saison 2, je l'ai trouvée plutôt réussie. Il y a toujours ce problème de clichés, de scènes vues et revues, des personnages qui se tombent dessus dans le coin d'une rue alors que la ville est grande. On a envie de se dire, bah, comme par hasard, ils se croisent au coin d'une rue alors qu'ils essayent de s'éviter, etc. On a plein de petits clichés comme ça qu'on connaît par cœur depuis le temps et qui sont là dans Love Victor. Un peu plus effacé cette saison-là, mais quand même, il reste quand même du travail à faire. Dans les points négatifs, je parle de ce côté-là. Il reste aussi pas mal de choses à faire concernant certains personnages. J'aimerais que le personnage de Mia soit entièrement retravaillé, que celui d'Andrew soit un peu mieux travaillé. C'est un personnage plutôt intéressant, mais on le voit que trop peu. Et je trouve que justement le fait qu'il gravite tout le temps autour de Mia, ça le fait pas progresser en tant que personnage. J'aimerais bien en apprendre plus sur lui et le voir un peu prendre les devants de la scène sans Mia. Maintenant, au niveau des parents, j'ai trouvé que c'était pas trop mal l'histoire des parents de Victor et de Pilar. Mais j'aimerais aussi qu'il y ait un petit peu de changement par rapport à la mère de Victor pour pas qu'elle devienne un peu trop antipathique dans les prochaines saisons, et j'aimerais bien que son père soit un peu plus décidé à savoir ce qu'il veut faire par la suite, surtout que la fin de la saison 2 nous laisse supposer qu'il retourne vers sa femme, donc j'espère qu'ils vont rester ensemble et qu'il n'y aura pas d'autres problèmes à gérer. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment, ça se regarde plutôt bien, c'est drôle, les personnages ils sont super attachants. Moi j'aime beaucoup Victor, j'aime beaucoup Pilar, Félix, Lake, Lucy, ce sont des personnages que j'aime beaucoup, et en 2 saisons je pense qu'on s'est très vite attaché à eux. Donc on a hâte de voir la suite dans la prochaine saison, y compris avec les 2 nouveaux personnages de Lucy et de Chaim. 2 nouveaux personnages qui promettent vraiment pas mal de péripéties et de nouveautés dans les intrigues. J'espère bien évidemment que Pilar aura un rôle un peu plus important dans les prochaines saison, parce qu'encore une fois, je me répète, mais c'est mon personnage préféré. Mais je pense que du coup, étant donné que Félix l'a choisi elle à la fin de la saison 2, on sera amené à la voir un petit peu plus dans la prochaine saison. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de s'intéresser aux petits frères de Pilar et de Victor. Ça a été déjà le cas durant cette saison. Il a bien grandi déjà, l'acteur qui joue leur petit frère, et il a été mis dans l'intrigue par rapport au coming out de Victor, et c'était plutôt pas mal. Donc j'attends de voir pour la suite, mais c'est vrai que ce personnage du coup évolue sous nos yeux et grandit, et ça peut apporter aussi quelque chose d'intéressant dans la suite. Donc globalement, et pour conclure cette petite vidéo, Love Victor saison 2, c'est une saison de bonne facture. On a hâte de découvrir la saison 3, j'espère qu'elle mettra pas beaucoup de temps à arriver et qu'elle sera là dans les prochains mois, et qu'ils continueront sur leur lancée de tourner rapidement et de diffuser assez rapidement. J'avais un peu des doutes lors de ma critique de la première saison quant à savoir combien de temps devait durer Love Victor dans l'avenir. J'imaginais pas la série s'éterniser, c'est toujours le cas, même si là, je trouve que la saison 2 invite plus à une saison 3 que le final de la saison 1. J'espère que c'est un peu clair ce que je dis, mais en gros, quand la saison 1 s'est terminée, j'avais le sentiment que c'était pas nécessaire de continuer non plus hyper longtemps. Mais là, il y a tellement de personnages dans la série, tellement d'intrigues, que je pense qu'on peut continuer encore, allez, 2 ou 3 saisons grand max, pas trop s'éterniser dans le futur, mais quand même, il y a quand même du choix à proposer. D'ailleurs, j'y repense, mais on voit également le personnage de Simon dans les derniers épisodes, très furtivement, mais il fait quand même son retour, et je dois dire que je suis un peu déçu. Déçu dans le sens où on dirait bien que le personnage de Victor fait ses adieux du coup à Simon, et qu'il semble vraisemblablement ne plus avoir besoin de lui pour la suite. Donc est-ce qu'on reverra Simon dans les prochaines saisons ? C'est pas sûr. C'est pas sûr que Victor entretienne ce lien qu'il avait avec lui par téléphone ou par mail.
et c'est un peu dommage, mais bon, si ça peut aider Victor à progresser, d'ailleurs ils le montrent, ils nous disent qu'en gros, si Victor téléphone à Simon pour lui dire qu'il a plus besoin de lui, c'est parce que justement il l'a assez aidé et qu'aujourd'hui Victor sait qui il est et il n'a plus besoin de conseils. Mais malgré tout, j'aurais bien aimé revoir un peu Simon dans les prochaines saisons, surtout que là, son look avait complètement changé, on aurait dit un Simon un peu dépressif, je trouve, donc j'aurais bien aimé en voir plus, mais je pense pas que ce sera le cas. Quoi qu'il en soit, et je termine avant de m'éparpiller partout avec cette saison 2 de Love Victor, c'était une bonne saison et j'ai hâte de voir la suite. Et je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo quels sont vos personnages préférés, quelles sont les intrigues qui vous ont plu cette saison-là, celles qui vous ont moins plu, et ce que vous attendez dans la suite de la série. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la partager, à lâcher un petit pouce bleu et évidemment à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques vidéo à venir, que ce soit des vidéos de critiques séries ou des vidéos de critiques de livres. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao.